Israël, c'est bien plus que ce que les médias nous en disent. Je viens ici depuis une vingtaine d'années et je continue à me faire surprendre par la richesse et la variété de ce pays en perpétuel mouvement. Ses habitants, sa manière de vivre, son histoire, tout est là pour vous séduire. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de tourner là-bas mon prochain film et de vous faire découvrir mon Israël. Bienvenue à Yafo. Yafo qui est un des plus vieux ports au monde. C'est ici qu'on s'est arrêté pour emprunter la route de l'Orient. C'est donc en Israël, vous pouvez manger beaucoup de poissons parce que, vous savez, on retrouve trois mers. On a la mer Méditerranée, on a la mer Rouge, on a la mer Morte. Bon, évidemment, il n'y a pas de poisson là-bas. Et pour agrémenter évidemment un plat avec un beau poisson, il faut trouver de beaux légumes. Alors, des beaux légumes, c'est dans un marché coloré où vous trouvez un peu de tout. Parce que c'est ça aussi l'avantage de ce pays, de sa situation, de son climat. C'est qu'il y a une variété inouïe de légumes, de fruits. Donc on va en choisir ensemble. Shalom, shalom. Toda rabba. J'ai l'impression que pour connaître un pays, il faut faire son marché. Il faut venir faire ses courses et faire sa tambouille. C'est comme ça qu'on rentre au contact de la culture réelle d'un pays. Ça commence par la mangiare. Oh, bien, bien, bien. Regarde, voilà, regarde. Ça, on le trouve nulle part, ça. Ça, c'est la halwat. Elle est très bonne. Un petit peu, hein. Dedans, alors, il y a sésame pilé, écrasé, cacahuètes, c'est très sucré. Il y en a qui peuvent trouver ça trop sucré. Moi, ça me rappelle toute mon enfance. Très bon, ça. Ça s'appelle la trina. C'est tout à base de graines de sésame. Encore très léger, toujours dans une spécialité culinaire diététique. Bon appétit. Ça, c'est libanais. Parce qu'évidemment, en Israël, il y a beaucoup de gens qui viennent de Turquie, du Liban, toutes les influences dans le marché. Et c'est facile à faire ici parce qu'il y a tous les ingrédients pour la faire. Tout est frais. Donc voilà. Ça, c'est pas du à emporter ou du sous-vide. Vous avez compris, il y a donc moyen de se faire de super gueuletons. Mais un bon repas ne se prend pas sans vin. Et cela va peut-être en étonner plus d'un. Mais en Israël, il y a même la route des vins. À croire qu'ils savent tout faire, c'est décourageant. Hello Golan. Bonjour Golan, ravi de vous rencontrer. Je suis très content de montrer aux Français qu'en Israël, on produit aussi un très bon vin. En Israël, on peut faire du bon vin tous les ans. Le climat est parfait, il n'y a aucun problème, aucune maladie. Le climat est très léger. La floraison est à l'heure, c'est le moment où le raisin se réveille après l'hiver. C'est un vignoble très moderne. Il produira du vin de première qualité, un petit verre d'eau, un muscat. Les gens reconnaîtront facilement le goût d'ici, parce que cette terre est unique au monde. On fabrique 1 million de bouteilles par an. 1 million. Ça fait 1200 tonnes de raisins. C'est une sélection du terroir pour nos familles, dans tout le pays. Oui. Il y en a dans le désert, dans les montagnes de Judée. Il y a un vignoble à 1000 mètres. Ici aussi, et le nord, dans la région de Fort Cavor.
la Haute-Galilée et la Basse-Galilée. Pourquoi tu aimes le vin? Qu'est-ce qui s'est passé? J'aime le travail. Tu aimes le travail de la terre et de voir que ça produit du vin. Avec le vin, avec le nez, avec les bouches. Ici, c'est comme une bibliothèque. Mais ce ne sont pas des livres, mais du vin. C'est le nouveau chardonnay. Voilà, c'est le nouveau? Nouveau chardonnay avec barrique. D'accord. On dit que c'est très bon de prendre un bon verre de vin avec du chocolat. La tradition veut que les gens prennent un verre de Porto ou de Sauterne avec du chocolat. Oui. Non, mais je préfère avec du vin. Mais pas sec. Cabernet Sauvignon avec guanaja. Ils ont composé un menu pour une dégustation vin et chocolat. Je trouve l'endroit canon. Bravo. Mazelbrook. S'il vous plaît. Todarabar. Ce fromage-là est un fromage un peu particulier car il est offert avec le cœur. Car c'est aussi ça, Israël. Pour moi, vous avez le meilleur endroit au monde. Pour moi aussi. La meilleure vie et le meilleur endroit. Alors vous êtes le nouvel Indiana Jones. Quand il se bat avec son serpent, là, il laisse tomber tout ça. Vous savez, là, tout ça, ça c'est la nouvelle aventure. Voilà, c'est parfait. C'est fou. Ruby Cabernet. Ok. C'est pas mal aujourd'hui. Ah ouais, très bon, très bon. On marche bien avec. Il est fruité, il est bon avec le fromage, ça marche bien. Oui. Vous êtes le roi, vous êtes mon dieu. Non. Mais si. Alors quand je vous disais qu'en Israël c'est le pays du bon vivre, le bon vivre, ça démarre aussi par le bien manger. Je vais vous amener voir une des bonnes tables de Tel Aviv, un restaurant qui s'appelle Toto. Et vous allez voir, c'est le festival d'essence, c'est très bon. J'ai d'ailleurs rendez-vous avec Joe, mon ami restaurateur. En Israël, on a fait beaucoup de progrès dans la gastronomie. Il y a maintenant, ici, c'est un exemple de restaurant, on va dire, de la haute gastronomie israélienne. Et c'est vrai que de façon générale, de toute façon, en Israël, on mange mieux qu'avant. Il y a plus de variété, on mélange les genres. Mais toi, tu sens qu'il y a vraiment aussi un renouveau, il y a une espèce de nouvelle vague culinaire, on va dire. Ouais. Alors, tout à fait. Ça a commencé il y a à peu près, jusqu'à il y a 20 ans. Il y avait deux genres de cuisine. Ouais. Alors, il y avait les restaurants roumains, où il y avait des grillades à la roumaine. Et il y avait les restaurants qui étaient ce qu'on appelle ici orientaux, là où il y avait les brochettes, bien sûr, houmous. Et puis il y a 20 ans à peu près, des jeunes Israéliens que d'un coup ils ont eu l'envie de changer un peu, de faire une nouvelle cuisine en Israël, très influencée par la cuisine française et italienne. Puis petit à petit, ça se développait de plus en plus. Mais ça a commencé aussi parce que les Israéliens, jusqu'à il y a 20 ans, ils ne voyageaient pas beaucoup à l'étranger. Dès qu'ils ont commencé à voyager beaucoup, alors bien sûr. Les idées servia, ça c'est des petits rougets. Des petits rougets que tu prends avec quoi? Ce que tu veux, hein, bon, ça a l'air d'une sauce tartare, ça c'est un aioli, j'imagine. Non, c'est un truc aussi. 10 jours, quelques centaines de grammes en plus. Mais je n'ai qu'une vie et je suis un épicurien. Comment résister aussi à ces saveurs, ces couleurs, cette mixité de goûts? Mais Israël n'est heureusement pas que le goût, pas que la bonne vie et la bonne chair. C'est avant tout le berceau du monde. Mais ça, c'est une autre histoire.